Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, toujours en Guadeloupe, on aime. J'espère que vous allez bien. Moi, cette semaine, ça a été un peu une semaine de réflexion sur... Oui, on se lance directement dans le vif du sujet, voilà, on n'est pas là pour niaiser. En gros, j'avais une réflexion cette semaine où c'était un peu... là, j'ai l'impression, vous savez, c'est pas la première fois que je vous dis ça, mais là, le projet, j'arrive à un truc où je pense que j'ai besoin un peu d'aide, extérieure en tout cas, donc de contact, de mise en relation, des trucs comme ça et tout, parce que il y a des choses que je ne maîtrise pas du tout. Et c'est pour ça que j'avais une réflexion de un peu rejoindre un incubateur de start-up. D'accord, donc là ce serait de rejoindre un peu un des plus grands incubateurs de start-up, donc qui serait Station F. Mais le problème, c'est que c'est à Paris. C'est à Paris et c'est au moins un engagement de 6 mois. Après, la chance qu'il y a avec Station F, c'est que, comment dire ça ? C'est qu'on peut faire une partie du programme en distanciel, donc ça c'est très cool. Mais le problème, c'est que actuellement, nous, sur le projet, on n'est pas dans la phase de trouver la bonne vision, trouver le bon, comment dire ça, le bon business model, tout comme ça. Ça, c'est des choses que là, je considère que, en tout cas, à l'étape actuelle, que c'est des choses qui sont déjà bonnes. Et en fait, ce que nous, on a besoin là actuellement, je ne sais pas pourquoi je dis nous, je suis tout seul, mais ce que j'ai besoin actuellement sur le projet, c'est plus des financements. Des financements, donc voir un peu comment allier ça, parce que mine de rien, moi je voulais lancer le projet un peu en bootstrap, donc on dit lancer un projet en bootstrap, c'est vraiment sans financement externe, que le projet se finance par lui-même. Mais le problème avec EIA, c'est que EIA, c'est un peu le problème de l'œuf et de la poule. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais en gros, pour que EIA soit intéressant, il faut qu'il y ait du monde sur l'application. Mais pour qu'il y ait du monde sur l'application, il faut qu'EIA soit intéressant. Vous voyez, donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc j'ai besoin de faire un peu des campagnes pour pouvoir attirer du monde, les faire venir avec leur communauté et tout ça. Actuellement, les gens que je contacte ne répondent pas, mais on le prend pas mal du tout. Donc j'ai un peu ce problème-là de me dire, ok, comment je vais faire pour pouvoir attirer du monde avec les moyens du bord. C'est ce que je fais actuellement. Actuellement, j'essaie de trouver des solutions pour attirer des gens, mais je sais que je vais arriver très rapidement à la limite de ce que je peux faire. Donc j'ai besoin d'avoir un peu une grosse structure au-dessus de moi qui me fera avoir de la visibilité. C'est un peu à ça aussi que sert le Web Summit, parce que vous vous rappelez, le Web Summit, celui de Rio, clairement, je l'ai fait en touriste. Clairement, c'était en touriste, mais c'était trop bien. J'ai appris beaucoup de choses hyper intéressantes. Là, celui de Lisbonne, c'est vraiment comme c'est le plus gros. L'idée, c'est vraiment d'être partout, de s'inscrire à tous les programmes qui existent, de faire le concours de pitch, de faire le Startup Showcase, de faire le truc de mentorat, de faire la petite vidéo qu'ils font tourner dans tout le Web Summit toutes les semaines, enfin pendant tout l'événement et tout ça. Pour que, déjà, vous vous rappelez l'investisseuse qu'elle me voit partout et qu'elle n'ait pas le choix, mais aussi pour pouvoir attirer d'autres personnes qui pourront peut-être m'aider sur le projet et tout ça. Est-ce que j'ai eu aussi cette question-là de est-ce que ce serait pas temps de m'associer avec quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose de bien, mais en fait, non, toujours pas. Mais bon, en tout cas, voilà, donc là j'ai de la réflexion de le Web Summit, c'est sûr qu'on va y aller, ça c'est sûr, vraiment, à part si vraiment je tombe malade et que vraiment je suis HS, le Web Summit, on va le faire. Donc ça, on va préparer ça, mais là j'hésite encore pour Station F et compagnie. Je vais quand même postuler parce que ça reste intéressant et de voir un peu les retours qu'on peut me faire s'ils me refusent. Mais le truc, c'est que voilà, c'est de l'engagement. Mais voilà, c'est une réflexion, je vous dis que c'est une réflexion, c'est moins clair que d'habitude.
je vais voir. J'aime beaucoup l'idée de me faire incuber et d'utiliser un peu le nom de Station F, mais j'avais envie aussi de développer ça aussi chez moi. J'ai envie de développer ça en Guadeloupe, que ce soit une start-up guadeloupéenne, même si je peux quand même monter une entreprise en Guadeloupe et la développer à Paris. Mais le truc, c'est que retourner à Paris, voilà, ça c'est plus en termes de... Comment on dit ça ? Je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est en termes de valeur. Voilà, j'ai plus envie d'être à Paris. Parce que en fait, c'est chiant qu'il faut tout le temps aller à Paris pour monter des startups. C'est chiant. C'est très très chiant, donc moi ça me plaît pas plus que ça. Mais voilà. Donc c'était cette réflexion-là. J'ai pas plus de choses à vous dire. En plus, surtout qu'on est en train de m'attendre. Voilà. Donc si il y en a parmi vous qui savent, qui veulent en discuter avec moi et tout ça, comme d'habitude, je reste très ouvert à tout ça. Et voilà. Mais ça peut être très intéressant, Station F. Vraiment, juste les questions qu'ils m'ont posées par rapport à d'où vient l'idée des et compagnie, tout ça, c'est hyper cool. La vidéo que je vais faire pour Station F, je vais la poster sur la chaîne YouTube quand même, pour que vous aussi vous voyez un peu ce que j'ai dit pour l'idée de Station F et compagnie. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée. Et on se revoit la semaine prochaine. Des bisous. Franchement, c'est super. Je suis vraiment fière de toi. C'est bien. J'espère que ça va t'emmener très très loin.